Laisse-moi te résumer tout ça. En gros, quand j'ai commencé YouTube en 2020, je me suis lancé dans la vie en van. C'était un peu par hasard, même si ça faisait longtemps que je voulais aménager un van. J'avais vraiment fait mûrir l'idée, mais je ne savais pas quand est-ce que ça allait se faire. Et donc j'ai fait mon premier van qui s'appelle Alphonse, comme tu le sais, qui est un Volkswagen Crafter. Si jamais tu me découvres, je fais un bref résumé, ok? 2020, du coup, premier van. Je voyage 8 mois avec. Je crois que je fais 20 000 km à travers l'Europe. C'était génial. Je fais pas trop de pistes parce que c'est pas vraiment un véhicule fait pour ça. J'étais sur les routes, c'était super, je m'éclate. J'en fais un deuxième, pareil, je crois que je fais 10 000 km, j'en fais un troisième en 2022, bref. En gros, j'en ai fait 3 entre 2020 et 2022, donc un par an. Et j'avoue que la piste commençait à m'appeler et du coup, j'ai décidé d'acheter ce gros bébé. Il y a quelques mois, j'ai organisé un sondage sur Instagram. Je t'ai demandé si tu préférais ce véhicule qui est un Jeep ou ce véhicule qui est un Chevrolet Suburban. On va y venir juste après. Et comme c'est le Jeep qui a gagné, du coup, j'ai pris... j'ai pas pris le Jeep. J'ai donc décidé de partir sur ce véhicule et j'ai eu du mal à le trouver. J'ai passé des semaines et des semaines à en rechercher. Il n'y en a que très peu en Europe puisqu'ils n'ont jamais été commercialisés. Et finalement, après moult recherches, après des semaines et des semaines de recherche, un jour est tombée une annonce à 4 heures de chez moi. Je te présente donc ce mythique Chevrolet Suburban de 1999. Chevrolet, c'est une marque qui a été fondée par Louis Chevrolet, un pilote de course automobile suisse. Elle a été fondée en 1911 et rachetée par General Motors en 1918. Et donc Louis Chevrolet s'est allié à William Durand et c'est à Détroit, dans le Michigan, comme par hasard, qu'il fonde donc cette entreprise Chevrolet en 1911. Et le Suburban, c'est un modèle mythique de chez Chevrolet. D'abord eu la première génération en 1935, puis la deuxième génération en 1941, troisième génération en 1947, quatrième génération en 1955 et ainsi de suite pour arriver à la 8e génération qui est celle que vous avez devant vous, que tu as devant toi. La 8e génération donc a été faite entre 1992 et 1999. Celui-ci c'est un modèle de 1999, essence et GPL, moteur V8 255 chevaux, 5,7 litres. Je vais te présenter tout ça. Alors comme je te disais, c'est des modèles qui n'ont jamais été commercialisés en Europe. Celui-là, il a été importé du Canada dans les années 2000, je crois que c'était en 2000, en France. Il a été converti au GPL en France, donc c'est bien parce qu'un véhicule comme ça consomme à peu près 15 litres au 100. Donc le GPL, ça va permettre de faire des économies et surtout d'émettre un peu moins. Donc ça, c'est quand même le gros plus et c'était un peu moins la condition pour acheter un véhicule comme ça, c'est que ça consomme beaucoup, mais forcément au GPL, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un véhicule qui a été à l'arrêt depuis quelques années, donc il a besoin d'amour. Là, il sort du garage. Comment te dire que quand je l'ai ramené, ça s'est pas très bien terminé. Là il sort de 1 mois donc de complète révision mécanique, la boîte de vitesse a été refaite donc il est en super état et on va parler un peu de toutes les options qu'il a. Alors c'est un 4x4, donc l'édition Suburban ça veut dire banlieue littéralement, donc c'est évidemment pas un 4x4 qui a été fait pour faire de la piste. Et là tu vas me dire, mais Augustin, si tu voulais un 4x4 pour faire de la piste, c'était pas du tout le modèle qu'il fallait. Effectivement, pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est assez lourd, bien quand même qu'il ait une boîte courte, une boîte longue, donc c'est un vrai modèle 4x4, on va y venir juste après. Mais le but c'est aussi d'avoir un véhicule qui permette d'enchaîner les bornes, de faire beaucoup de routes, mais de faire aussi de la piste de temps en temps. Je vais pas faire le Dakar, je vais pas faire de la grosse piste, je vais pas faire du gros franchissement, je vais faire de la petite piste comme je vais t'emmener juste après en faire, tu vas voir. On va tester un peu le mode 4x4, et c'est évidemment pas un 4x4 qui a été fait pour les expéditions. Seulement, le gros point de ce 4x4, c'est que c'est un 8 places, qu'il est énorme. Je vais te parler justement après des distances, je vais t'expliquer un peu le plan que je veux faire, et donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Là il est vraiment brut, pas nettoyé du tout, je voulais vraiment te le montrer comme je l'ai acheté, comme il est, parce que je vais faire vraiment un changement complet, aussi bien intérieur qu'extérieur. Je pense que tu auras du mal à le reconnaître. On va faire toute cette petite transformation ensemble, donc j'espère que ça te plaira. Alors comme je te disais, ce véhicule il est énorme, il fait 5,50 m de long à l'extérieur par je crois 2,10 m de large. À l'intérieur je vais avoir donc en termes de distance utile 2,70 m de long. Dis-toi que le Sprinter ou le Crafter c'est en L2H2, ce que j'achète d'habitude c'est 3,20 m en longueur utile. Donc là on a 2,70 m, on a que 50 cm de moins que dans un Sprinter. Donc c'est pour ça que je cherchais ce modèle, je voulais vraiment un modèle long. Encore une fois, quand je vais te présenter le plan juste après, tu vas voir pourquoi. Et on a, je crois, 1,60 m de large ici et on a 1,20 m à l'arrière parce qu'il y a des espèces de trucs pour poser les bras, etc. Bref, donc ça réduit un peu la place, mais on va tout dégager, on va tout désosser. Donc de toute façon, on verra bien ce qu'on peut enlever, machin. Ça va être un vrai aménagement. Ça va pas être un aménagement amovible. Je vais vraiment faire un vrai truc qui va rester dans le temps. Donc voilà. Ça, c'est la cuve GPL dont je te parlais. Bon, déjà, les portes arrière, je kiffe. Je trouve ça hyper stylé. Là, je me vois déjà sur la côte, soit en montagne, sur une piste, et ouvrir les portes arrière, avoir une vue de malade depuis la cuisine et depuis le lit. Je pense que ça va être hyper sympa.
Ici donc, comme je te le disais, c'est la cuve GPL. Je crois que c'est une cuve de 80 litres. Ça, c'est quand même plutôt intéressant niveau coût, niveau émission aussi. Et donc le but, c'est que là, j'ai pris rendez-vous. Là, je te montre vraiment le véhicule comme il est, mais il va très vite changer parce que la cuve, je vais l'enlever. D'abord, je vais enlever le système GPL. Ensuite, je le remettrai dans quelques mois en mettant une cuve en dessous. Mais il faut quand même que je réfléchisse parce que si je veux faire un peu de piste, la cuve GPL en dessous, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, je vais voir comment je fais. Avec une bonne protection, peut-être la mettre en dessous. Bref, on verra bien. Et en fait, ce que je voulais, c'était un véhicule, comme je te disais, donc pour faire de la piste, mais aussi pour enchaîner les bornes. Et franchement, le gros point positif de ce véhicule, c'est que c'est un modèle qui a été fait pour enchaîner les kilomètres d'Amérique du Nord. C'est un modèle qui a vraiment été fait pour ces grandes distances, pour ces grandes routes. C'est des modèles qui font facile 500, 600 000 km sans problème. C'est des moteurs de fou. C'est vraiment de la qualité Chevrolet comme on l'aime. Celui-là, pour l'instant, il a 194 000 km et c'est un canapé. Vraiment, on est dans un canapé, il est toutes options, siège chauffant. On va aller le tester. C'est vraiment un canapé le truc. On va éteindre la musique déjà. Et ensuite on va tester la boîte courte, la boîte longue. On a aussi un auto 4 roues motrices, donc il se met en roue motrice lui-même, un peu comme un informatique. Frein à main, c'est donc une boîte automatique 4 vitesses. Un peu les classiques des États-Unis. Donc on n'est pas sur de la grosse piste puisque je viens de voir une voiture là passer, une berline assez classique. On n'est pas, l'objectif c'est pas de faire de la grosse piste maintenant parce qu'il faut que je fasse réviser quand même le système 4x4. Donc voilà, on va se faire de la piste gentille et surtout on va pas s'aventurer parce que c'est un gros 4x4 donc c'est pas forcément évident de faire demi-tour. Et donc il faut que je prenne mes aises, il faut que je m'habitue, etc. Parce que forcément faire demi-tour avec quelque chose, avec un gros truc de 5,50 m, c'est quand même pas le plus évident. C'est aussi pour ça qu'encore une fois c'est pas un véhicule qui est fait pour de la piste extrême évidemment, ça va être pour de la petite piste, du truc sympa de montagne. Je vais utiliser je pense aussi bien le 4 roues motrices que le 2 roues motrices sur la route parce que je vais aussi faire beaucoup de routes. Je vais un peu rester dans l'esprit aussi de la vie en van, enfin de la vie en van que j'avais avant, mais surtout c'est pas un 4x4 qui est fait pour vivre dedans, c'est un 4x4 que je vais utiliser les week-ends et en vacances, etc. pour quand même me faire des bonnes escapades je pense, parce que je vais faire un aménagement assez complet qui va me permettre de tenir quelques jours en autonomie sans problème, électricité et eau. Bon, tu verras, on en parlera de ça. On va se mettre en 4 roues motrices en boîte longue déjà. Voilà. Donc là il est armé, non là on est en boîte courte. Là il passe les vitesses beaucoup plus vite forcément, le principe de la boîte courte. Et là comme tu peux le voir, bon c'est pas de la piste de fou mais ça permet déjà de tester un peu le système, voir comment il va. Donc en gros les projets que j'ai pour ce van, pour ce 4x4, t'as vu je fais même un lapsus moi-même parce que je vais en faire un espèce de van 4x4, ce qui va quand même être aménagé tout confort, tu vas voir. Le but ça va être donc de le surélever de 10 cm, on va refaire la peinture, peut-être lui mettre un pare-buff devant, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses que je vais faire, pas mal d'améliorations. Bon, le système 4x4 se porte plutôt bien, 2 roues motrices ici il passe sans problème, encore une fois c'était vraiment pour aller le tester un peu. Faudrait quand même que je fasse réviser le système 4x4 parce que j'entends un bruit un peu bizarre. Je vais passer en boîte longue. Voilà. Là il est passé en boîte longue. En boîte longue donc c'est système 4x4 normal en vitesse normale, donc là déjà on sent la différence. Enfin je sais pas si toi tu arrives à la sentir mais moi à la conduite je le sens. Ce qui est marrant c'est de faire du 4x4 je trouve avec un véhicule qui est c'est un canapé, ça fait 4 fois que je le dis mais c'est vraiment c'est un véhicule canapé et en fait on se retrouve à faire du 4x4. Alors j'arrête pas de me répéter parce que je sens les commentaires, je sais très bien qu'on n'est pas sur de la piste de fou. Et en fait comme je te disais, Chevrolet ils ont fait ce véhicule, cette édition là, c'est plus pour le climat du nord des États-Unis ou quand il y a beaucoup de neige mais on en voit quand même sur internet des gens qui font de la piste avec du suburban, de la vraie piste, du vrai franchissement, les mecs ils font vraiment des trucs de malade, je te mettrai des vidéos et on en trouve quand même. Alors évidemment c'est pas des véhicules qui ont été dessinés pour ça, c'est pas des véhicules qui ont été conçus pour ça, mais forcément il y a toujours des gens qui s'amusent à les détourner. J'ai repris la route, on va changer d'endroit et ensuite je vais te présenter le plan. Alors, on arrive à la fin de la vidéo et je vais te présenter maintenant le plan donc, que j'ai prévu pour ce petit Chevrolet
Les amis, bienvenue sur SketchUp. Donc voilà le plan qui est prévu pour ce petit Suburban. Alors on est sur 1m70, donc comme j'avais dit, 2m70 à peu près. On est un peu moins que ça en réalité parce qu'on a les fauteuils. On est à 2m70 au sol, mais plus 2m50 au niveau à 1 mètre de hauteur, on va dire, parce qu'il y a les fauteuils forcément qui sont inclinés. Donc je vais déjà essayer de les ravancer au maximum pour avoir une conduite confortable. Et puis après bah, on verra combien il reste. Mais je pense que là on est plus sur, ici là on est plus sur 80 cm que 1 mètre. Mais on va dire 2m50, 2m60 à peu près de long. Et donc voilà ce que ça donne. Alors je vais t'expliquer un peu parce que là à mon avis tu dois avoir des trucs, tu dois te demander ce que c'est. Là on est donc sur la porte gauche. Là c'est le poste conducteur qui est juste ici. Désolé, hein, j'ai pas fait l'armature complète de la voiture. Donc en entrant à gauche on a le petit frigo ici. On a les plaques à gaz ici. On a l'évier ici. Et on a donc une cuisine en L comme ça. Donc comme je te dis, qui sera pas aussi grande que 1 mètre, je pense qu'elle fera plus, à mon avis là ça fera pas 50 cm cette section là, je pense que ça fera plus peut-être, ça fera 80 cm en tout au lieu d'1 mètre quoi. Donc ce sera vraiment, c'est assez petit, hein. C'est évidemment là on va être sur, voilà, ça va être assez petit, mais c'est aussi le principe, encore une fois c'est pas pour vivre dedans, hein. C'est vraiment pour partir sur les week-ends, partir pour les vacances, etc. Donc on a une cuisine en L et beaucoup de rangements quand même dans la cuisine. On a une cuisine qui sera à peu près à 50 cm de hauteur, sachant qu'on a une hauteur à peu près dans le 4x4 qui est de 1 mètre il me semble. Donc ensuite on a une petite marche ici, le 4x4 est fait comme ça, et on a ici donc le poêle à bois. On va mettre un poêle à bois ici, ça ce sera vraiment à la fin de l'aménagement, donc on n'en est pas là, mais le principe ça va être, voilà, je rêve d'avoir un poêle à bois. C'est un 4x4 qui va jamais être homologué en VSP, hein, c'est vraiment un 4x4 pour le plaisir. On a ensuite une banquette en L et en baissant la table ça fait un lit. On a un lit donc en diagonale qui fait 2 mètres, je fais 1m90 donc c'est suffisant pour dormir. Maintenant on a 1m70 de long, donc c'est un peu court, mais je pense qu'à 2 ça peut quand même passer, même si faut se serrer, mais bon c'est un peu le principe, c'est du camping. C'est du bivouac. Et là on a une douche amovible. Alors je suis pas encore sûr que ça va être le plan définitif, mais en gros c'est l'idée que j'ai. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. On a une douche amovible ici. On s'entend que ça va être une douche où je vais devoir être assis. Je pense mettre également avec un chauffe-eau électrique, donc un bon système de batterie et donc un gros panneau solaire sur le toit. Il y a au moins 3,50 m sur le toit, donc c'est quand même assez énorme. Donc du coup il y a de la place pour mettre le panneau solaire, etc. Donc forcément bon système électrique. Les batteries seront à ce niveau là ici là. La réserve d'eau aussi, je pense que ce sera une 50 ou une 60 litres, donc ce sera une cuve d'eau plutôt plate. Et puis voilà, le but ce sera de profiter des portes arrière, tu vois, qui sont à l'arrière ici, en mode salon, en mode lit. Donc je me suis un peu inspiré des autres vannes que j'avais fait. C'est un peu le projet. Voilà le projet donc pour ce Suburban. J'espère que ce projet te plaira. Je vais faire pas mal de vidéos sur ce projet. Ensuite on va partir se balader en montagne. On va faire énormément de montagnes, énormément de pistes, etc. Voilà un peu l'objectif de ce 4x4. Je suis assez content de parler de ce projet, de te présenter ce projet là, de passer à autre chose aussi sur la chaîne, parce que forcément ça fait 3 ans que je fais des vannes. C'est super, hein. Et puis je pense aussi que ça te plaît, puisque vous êtes en fait de plus en plus nombreux. D'ailleurs on vient de passer les 20 000 sur la chaîne, donc un grand merci, parce que c'est juste énorme, 20 000. On a voilà, il y a de l'engagement régulier, donc merci beaucoup pour tout ce soutien. Donc l'un des projets de 2023 c'est ce 4x4, et le deuxième projet de 2023 c'est dans le cadre de l'entreprise Ton Fourgon, l'entreprise que j'ai créée donc cette année. Je suis à la recherche d'un nouveau van, et quand je l'aurai je t'en parlerai, parce que j'ai prévu un nouveau plan pour ce nouveau van. Alors c'est un van que je vais pas utiliser, hein, c'est un van que je vais vraiment faire et revendre. Ça va être le principe le principe déjà de l'entreprise Ton Fourgon et des vidéos Ton Fourgon. En fait je te donnerai des conseils à droite à gauche. C'est un peu les deux volets de cette chaîne cette année en 2023, le 4x4 et les vannes. Donc on continue dans ce qu'on aime, on continue à faire de la construction, on continue à faire du voyage. Donc ça va être du gros kiff. J'espère que ce projet t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires je sais pas, quelques questions. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, je le dis jamais, mais c'est un vrai soutien, un vrai plus. Donc merci beaucoup, on se voit très vite. Dans la prochaine vidéo, je vais tout désosser, enlever tous les fauteuils, tout dégager derrière. Je pense que je vais enlever aussi la moquette au sol, même si c'est une belle moquette qui a été installée par Chevrolet, j'ai pas envie de la garder. Donc voilà, ça c'est l'objectif de la prochaine vidéo. J'espère que ça te plaira. On se voit très vite, prends soin de toi, ciao.